Monsieur le Président, quelques éléments, sachant qu'il y aura nécessairement des interventions complémentaires, notamment de Guillaume Guérin, sur des politiques publiques plus localisées. On va voter contre ce budget pour plusieurs raisons. D'abord, moi j'aurais d'ailleurs été d'avis qu'on passe la délibération sur le grand projet du Sud-Ouest avant le budget, car même si ce n'est pas des conséquences immédiates, il est bien évident que ce budget doit prendre en compte, en tout cas dans sa prospective, les incidences financières des nouveaux crédits à inscrire sur la LGV. Bon, ça c'est un premier élément qui nous pousse à ça. Deuxième élément, je m'attendais à un budget de sortie de crise plus offensif. On est sur un budget prudent, attentiste, et Sandrine Nerville l'a expliqué d'ailleurs, et c'est peut-être d'ailleurs la première fois depuis très longtemps dans cette maison que on prend véritablement en compte au moment du vote du budget les réalisations de l'année précédente. On n'a pas encore le compte administratif sous nos yeux, mais on imagine que les crédits inscrits laissent imaginer ce que serait ou ce que sera le compte administratif. Donc ça abonde l'idée d'une prudence supplémentaire, d'une forme d'attentisme supplémentaire, parce que quand on compare 2021 à 2022, il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas une dynamique. Alors je comprends qu'il faut être prudent, surtout dans ces périodes, mais il y a deux enjeux qui sont devant nous et que nous ne retrouverons pas, dans votre projet de budget, Monsieur le Président. C'est d'abord un effort supplémentaire à faire sur les dépenses de fonctionnement. Et dans cette période où, à un moment ou à un autre, il faudra payer la facture de la dette, la facture de la crise sanitaire, on a besoin, par anticipation, de dégager des moyens de financement de nos futures politiques publiques. Ça ne passe que par des dépenses qui seraient réduites de façon assez drastique pour l'avenir, car autrement on hypothèque notre avenir, et c'est pas le but. Je ne ferai pas un examen détaillé des ratios et autres. Donc tout ça parle très bien. On voit bien que notre endettement augmente. Il faut y faire attention, même s'il est supportable. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a quand même des vigilances à avoir. Et puis, second élément qui nous pousse à ne pas voter ce budget, c'est qu'on ne sent pas une politique offensive d'accompagnement du rebond, de la reprise, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou sortie de crise sanitaire auprès de nos entreprises, nos acteurs locaux. On ne sent pas ce volontarisme, avec d'ailleurs un certain nombre là aussi d'hypothèques, et qui nous amèneront à nous poser la question avec vous très rapidement. Quid de l'avenir des PGE? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a eu un travail, j'imagine que oui, mais je préfère poser la question, un travail de cartographie, la sociologie locale des entreprises, et notamment des toutes petites entreprises qui ont pu faire appel au PGE, que vont devenir ces entreprises quand il s'agira de rembourser. On n'a pas trop de lisibilité sur les contingences appliquées par les décisions de l'État. Il faut que nous, on soit en vigilance là-dessus, qu'on ait une véritable cartographie et peut-être déjà identifier les risques de défaillance, s'il devait y en avoir, et quelles seraient les mesures qui nous permettraient de nous substituer, non pas sur la totalité, mais peut-être en partie sur ces engagements. C'est le premier élément. Deuxième élément qui nous pousse à considérer que ce budget est trop attentiste et qui n'est pas assez offensif. C'est quelque part, mais on en parlera tout à l'heure, on l'a dit, être soumis encore une fois au désengagement de l'État. On est des Girondins ici, et vous l'êtes, Monsieur le Président, on n'est pas des Jacobins. Et relire encore une fois que, alors certes, la notion de bonne fortune, ça reste quand même aléatoire, qu'on aura un droit de tirage, mais enfin, quelque part, c'est une substitution sur les politiques nationales d'aménagement du territoire, je pense à la GPSO, qui se font par le biais d'une participation plus massive des collectivités locales. Ça a été dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, que nos recettes maintenant soient essentiellement indexées sur un impôt indirect qui reste quand même très volatile, qu'est la TVA. Cette année, on imagine que ça va rapporter plus que ce qui était imaginé
imaginé à l'époque de la CVAE, simple. Voilà, on perd notre autonomie fiscale là-dessus, et autonomie financière. Et alors ça, c'est pas de votre fait, mais ça nous donne l'occasion de le dire. Nous, ce que l'on propose, c'est d'abord revenir à une hiérarchisation de nos politiques publiques et notamment de nos investissements. Et il y a de l'endettement qui va continuer, des crédits qui sont inscrits. Moi, j'appelle de mes voeux la création d'un véritable comité d'engagement qui étudie dossier par dossier et les demandes formulées ou formées par des territoires, de collectivités locales ou des porteurs de projets, afin d'hiérarchiser et de faire le tri dans ce qu'on peut soutenir ou pas. Quand je dis soutenir, c'est pas sur la pertinence du projet, mais sur notre capacité financière à l'accompagner. Ce qui nécessiterait d'ailleurs, et je m'en suis déjà étonné dans cette même assemblée, qu'on ne se soit toujours pas doté d'un véritable programme prévisionnel d'investissement. Alors on a un PPI sur les lycées qui est effectivement assez chronophage sur nos budgets, chronophage dans le bon sens du terme, direz-vous, mais moi j'appelle là aussi la mise en place une collectivité qui a un budget de 3 milliards, se doit d'avoir un programme prévisionnel d'investissement, même s'il peut être glissant, révisable, mais qu'on ait un peu de prospective et du coup de dégager des perspectives. Voilà. Ce qui veut dire aussi, et moi je regrette, je ne crois pas que ça a été remis en place, qu'on réinstalle une commission d'évaluation des politiques publiques transpartisane, comme c'était le cas par le passé, qu'elles se réunissent et que là aussi, il y ait un véritable peignage des politiques publiques et du niveau d'effort que l'on peut engager pour telle ou telle initiative. Voilà, Monsieur le Président, les quelques interventions. Je ne rentre pas dans le détail comme vous le voyez. D'autres interventions viendront derrière moi. Mais donc je vous redis que nous voterons contre ce budget.